L'homme aveugle de naissance. Bon matin, ici Marlène Leblanc, petit yeux matinal ce matin. J'aime Jésus, j'aime les miracles que Jésus fait. J'aspire à grandir dans ce domaine. Et on voit l'histoire dans Jean au chapitre 9, l'homme aveugle de naissance, où ce que Jésus le guérit. C'est tellement beau, je me mets à la place de ce personnage-là de toute sa vie, puis qui se met à voir. Et la première personne qui voit, c'est Jésus en plus. Wouhou! Mais il y a toujours un ombre qui est à l'arrière, et là, il y a des religieux. Puis c'est écrit au verset 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et il eut division parmi eux. Voyez-vous, l'esprit de religiosité, là, va toujours chercher des bébites. Il se fout que le gars soit guéri. Il se fout que ça fait 38 ans qu'il a souffert, puis qu'il ne pouvait sûrement pas travailler non plus pour voir à ses besoins. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a toute une histoire aussi avec ses parents. Puis non seulement là, cet aveugle-là ne peut pas se fier justement à peut-être à ses pères spirituels, ceux qui sont mandatés dans le temple, mais même ses parents, ses propres parents, ont peur d'être rejetés de la religion, puis ils n'osent pas glorifier Dieu, ils n'osent pas dire que leur fils, oui, c'est vraiment mon fils, oui, il était vraiment aveugle, wow, on capote, non. Ils sont concentrés sur la religion. Et il y a toutes sortes de discussions après qui se déroulent dans Jean chapitre 9. Mais l'homme aveugle, lui, il est guéri. Alors, tout ce qu'il veut savoir, c'est qui le Messie pour que je l'accepte. Puis je me mets à sa place, je me dis, quand on fait l'évangélisation auprès des étrangers, je souhaite tellement qu'il y ait une guérison extraordinaire comme ça pour qu'ils puissent dire, écoute, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qui ce Dieu qui m'a guéri afin que je l'accepte? Je le prie, puis je vais le voir. Je vous le dis, je vais le voir. Je suis convaincue, je vais le voir d'une façon aussi catégorique. Puis l'aveugle est assez, quand même, tu sais, il est intelligent. Il dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Par la suite, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Puis il dit, « C'est moi qui te parle, je crois. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Il parle sévèrement à son peuple, qui ont le cœur endurci face au miracle. Tu crois que tu vois, mais tu es aveugle. Parce qu'il dit à la fin, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pourquoi votre péché subsiste. Ouch! On a les deux tableaux dans ce miracle-là. On a le tableau de la gloire de Dieu et on a le tableau de la religiosité. Qu'est-ce que ça fait? Frères et sœurs, prions pour voir de plus en plus la gloire de Dieu dans la vie de l'Église, qu'on voit ces miracles, qu'on voit ces conversions de cœur, mais que ceux qui croient, qui voient, ils deviennent plus aveugles. Ayons un cœur de compassion pour eux et demandons au Seigneur, ouvre leurs yeux afin vraiment qu'ils voient. Alors soyez bénis.